24h sur 24. 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. La vie de nos villes et villages, cette vie que l'on aime bien de nos communes, qu'elles soient rurales ou qu'elles le soient moins. Bienvenue donc dans 1 heure, une commune, c'est Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'Albanais, c'est le jour de Saint-Ours. Donc on prend notre voiture, on quitte Aix-les-Bains, on passe par Grésy, on monte la route des Bauges, arrive à Bassin, on prend à gauche et on arrive à Saint-Ours, donc avec cette commune qui est partenaire de notre média depuis déjà quelques mois et qui vient ici une fois par mois pour nous parler de ses projets, de ses associations, sous la maîtrise de Marie Zapillon, qui est la première adjointe de cette commune et qui est un peu la déléguée de toutes les associations, auprès de toutes les associations, qui connaît tout le monde, qui fait un travail remarquable de terrain. Bonjour Marie. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Alors, tu nous concoctes chaque mois un programme tout particulier avec des associations, avec des entrepreneurs, avec tout ça. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Marie ? Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la randonnée VTT de Saint-Ours qui aura lieu dimanche. D'accord. Ce dimanche. Randonnée VTT. Et pédestre. Et pédestre. Donc, on peut le faire soit à vélo, soit à pied. Exactement. D'accord. C'est ça. Et c'est à Saint-Ours. Et ça se passe à Saint-Ours. Et c'est ce dimanche. Oui. Et c'est le 3 juillet. C'est D'accord. ça. C'est toujours le premier dimanche de juillet, je crois, justement. Toujours, cette randonnée. C'est un rendez-vous. Donc, en 2 mots, ça se passe où ? Ça se passe comment ? Puis ensuite, on présente les invités qui sont autour de la table. Ouais, de toute façon, on va en parler, mais ça se passe à partir alors, départ de 8h à 10h de la fromagerie de Saint-Ours, pour les parcours VTT et pédestres. Repas le midi, quand les gens ont terminé leur parcours, leur course, il y a un repas à la fin. Ouais. Et le soir, fondue géante à la salle des fêtes de Saint-Ours. La célèbre fondue géante. Alors, pour nous parler de tout ça, aujourd'hui, on a les jeunes. C'est cette association des jeunes de Saint-Ours. Ouais. Tu peux nous redire un petit mot sur cette association que tu as bien connue aussi ? Oui. Alors, les jeunes de Saint-Ours, les amis du village, c'est le nom de l'association. C'est une association qui regroupe les jeunes à partir de 16 ans, de Saint-Ours et un petit peu aussi parfois des alentours, jusqu'à 25-30 ans, on va dire. Et le but, c'est de partager des bons moments, d'organiser des événements dans la commune, que ce soit la fête de la batteuse, la rando VTT notamment, mais aussi des événements qui sont vraiment propres à leur association. Et ensuite, eux, ils utilisent l'argent qu'ils ont récolté au cours de ces événements pour passer des moments entre eux, partir en week-end, organiser des soirées, enfin voilà, ce genre d'activité. Mais c'est bien ça. C'est trop bien. On en avait parlé il y a quelques mois justement avec Clara qui est là aujourd'hui. Bonjour Clara. Oui, bonjour à tous. Approche-toi bien du micro. Mais tu peux le bouger le micro. Regarde, voilà, tu n'es pas obligé de te contorsionner. Tu peux approcher le micro. Comment ça va, Clara ? Ça va très bien, merci. Tu es contente de revenir avec nous ? Oui, c'est toujours un plaisir de venir ici. Oh, c'est gentil ça. Alors, tu es la présidente, je crois, de cette association pour le moment. On a le droit d'être membre de cette association à partir de 15-16 ans, je crois, non ? L'année des 16 ans. Donc l'année après, des en 16 ans. fonction de son début ou de fin d'année, on rentre à 15 ou 16 ans. D'accord. Et toi, donc, tu y es depuis quelques temps, maintenant ? Ça commence à faire un petit moment. Ça fait 6 ans maintenant, je crois. D'accord. Que je suis dans l'association. D'accord. Et donc, tu vas bientôt laisser la place ? J'espère qu'ils vont me garder encore un petit peu. Mais oui, après, je pense que quand les études se terminent, qu'on rentre dans la vie active, après, on laisse notre place. D'accord. Merci, Clara, d'être là avec nous. Puis alors, tu as amené avec toi un membre de cette association, Rémi. Bonjour. Bonjour, Rémi. Comment ça va, Rémi ? Bien, et vous ? Ça va bien, merci. Donc, toi, tu es aussi membre de cette association des jeunes, les Amis du village. Exactement. Les Amis de Saint-Ours. Oui, exactement. Je les ai rejoints il n'y a pas très longtemps de cela. Donc on sait que tu es dans ton année des 16 ans, alors, puisque tu les as rejoints. Qu'est-ce que ça représente maintenant pour un jeune à Saint-Ours, cette association ? Ça fait pas un peu ringard, ça fait pas un peu kitsch, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Très bien, très très bien. Alors, qu'est-ce que tu y trouves de bien là-bas dans cette association ? Ce qui est génial, c'est que je retrouve des amis là-bas et on fait les choses ensemble et c'est hyper cool. C'est génial. Ouais. C'est génial. Donc, on fait quoi ensemble alors ? Par exemple ?
on s'amuse et on fait du coup des activités, par exemple la rando VTT ou la fête de la batteuse et à organiser, et je trouve ça incroyable. Alors, tu es de Saint-Ours, toi, ou pas? Exactement. Oui, hein, tu es de Saint-Ours de Bassa, en plus, oui, parce que Saint-Ours, on sait que c'est étendu. Il y a le Chef-Lieu, il y a Vingerel, il y a Bassa, enfin, il y en a un petit peu partout, il y a la forêt, il y a tout ça. Et alors, je crois que tu as connu Marie. Exactement. Quand tu étais, reste bien devant le micro, quand tu étais enfant, et notamment, tu peux nous parler de ses talents de cuisinière pour les gnocchis à la poêle. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment est-ce que tu as connu Marie, toi, maintenant? C'était ma babysitter, et avant de cela, sa mère, c'était ma nounou. Ta nounou, voilà. Donc c'est une bonne famille. Hein, et maintenant, tu te rends compte, tu es avec elle autour d'un micro dans un studio de radio. Et donc, les gnocchis, ils étaient bons? À la poêle. Incroyable. Bon, merci. On parlera tout à l'heure des talents de cuisinière de Marie. Et puis nous avons ce soir avec nous dans cette émission, eh bien, le maire de Saint-Ours, Louis Allard, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Louis. Oui, bonsoir tout le monde. Je sais pas si c'est un honneur de nous recevoir, mais c'est un plaisir en tout cas. C'est un plaisir de venir là, c'est sûr. Voilà, parce qu'on travaille dans une bonne ambiance, avec de belles valeurs au service de nos communes et notamment au service de cette commune de Saint-Ours. On connaît Jean-Pierre depuis longtemps et il venait justement animer cette rando VTT. Oui, il y a quelques semaines de ça. Alors Louis, si vous êtes là ce soir, vous êtes là un petit peu en sage, puisque vous avez joué un rôle dans cette randonnée VTT très important au cours des années, un rôle dans l'agriculture très important. C'est quoi l'histoire de cette randonnée VTT? L'histoire, elle a commencé en 1995, en 1995. Et on avait ouvert un magasin de vente de produits du terroir, c'est du fromage, essentiellement notre fromage. Hein. À l'époque, on faisait de l'emmental de Savoie. Oui. Et on était très fiers de faire goûter ce fromage à tout le monde. Il a eu un prix, cet emmental, un prix du goût sur toute une année, quoi. C'était pas un emmental par hasard qui avait du goût, c'était sur l'année. Bien, donc on avait ouvert ce petit magasin. Pour il était où, ce petit magasin? Il était route du Chef-Lieu, ceux qui connaissent, hein, vers l'ancienne fromagerie. D'accord. Il était un peu perdu dans la nature. Ouais. Alors, pour le faire connaître, on avait cherché une idée. Et puis, on avait trouvé cette idée avec Thibault Lefebvre, un agriculteur, faire promener les gens dans notre commune. De ferme en ferme un peu. De ferme en ferme, tout simplement, pour leur expliquer comment on travaillait. Et puis évidemment, ils partaient de ce magasin et ils arrivaient à ce magasin. Et la première, moi je me souviens toujours de la première rando VTT. On avait organisé une fondue. On avait installé, sans aucune autorisation évidemment, on avait installé les tables sur une route communale. Et on a mangé sur la route communale à côté de la fromagerie. Sans se faire de soucis. Sans se faire de soucis. Marcel Mathieu n'avait rien dit. Marcel Mathieu était venu manger la fondue, il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis. Marcel Mathieu, c'était le maire de l'époque. Oui, tout à fait, c'est l'ancien maire. Et puis voilà, donc ça a bien marché, l'idée était bonne finalement. Au début, la première rando, on a eu 120 personnes, il me semble. En 95 donc. Hein. 95. Après, 2 ans après, le jour de la rando, il neigeait au revoir. Il faisait très froid à Saint-Ours, il pleuvait. On était toujours au début du mois de juillet. Hein. Ouais, et ils étaient quand même 50 à avoir fait le tour en vélo, quoi. Donc c'était sympa. Bon, puis après ça a monté. Hein. Donc on a de plus en plus, le magasin en a profité. Hein. Et on est monté jusqu'à plusieurs centaines. Ouais, là on est arrivé à 1200 une année. 1200 participants. Et 1200 participants, c'est beaucoup parce qu'ils passent dans toutes les fermes, et dans les fermes, il faut les recevoir, il faut leur donner à boire, il faut leur donner à manger. Parce que dans chaque ferme, on déguste un petit peu. On en parlera tout à l'heure du programme avec Clara. C'était comme ça, et Clara en parlera. Clara et Rémi en parleront.
Voilà, donc c'est parti de là. Randonnée VTT, puis ensuite, donc, il y a eu en même temps cette idée de fondue géante le soir. Donc, 1200 fondues à faire. Non, il y avait un peu moins de fondue. On n'a jamais été très performants en fondue. On est monté à 500 fondues. Mais pour nous, c'est bien assez parce que c'est quand même c'est les jeunes et c'est les paysans qui s'en occupent et faire 500 fondues, c'est un peu énorme. Ouais, énorme. Et puis surtout qu'il faut couper le pain avant. Couper le pain, enfin bon, voilà, ça on vous expliquera. D'accord. Les deux petits jeunes expliqueront ça. Et donc, en fait, depuis 1995, ça ne s'est jamais stoppé cette randonnée VTT, mis à part pour le Covid. 2020 et 2021, ça passe. On l'a pas organisé. Oui. Alors Louis, donc le départ, l'arrivée ont toujours eu lieu à la coopérative, et puis ensuite les repas à la salle des fêtes, les repas à la coopérative. Vous avez changé un petit peu dans le temps, vous êtes adapté, oui, je crois. Suivant le temps qu'il faisait, parce que des fois il pleuvait beaucoup ces jours-là, ces jours de. Donc on l'a eu fait à la salle des fêtes évidemment, et puis dans le hangar de la Cuma. D'accord. De la Cuma de Saint-Ours. Non, oui, parce il faut quand même un grand espace pour 500 personnes qui viennent manger le soir, et puis je pense qu'il y a aussi le coin buvette. Il y a le coin buvette qui tient beaucoup de modération, bien sûr. Et puis maintenant, on ne le fait plus, mais avant, on faisait un petit bal à la fin. Oui. Donc c'était un jeune de l'époque qui venait avec son accordéon et qui faisait danser tout le monde. Voilà, c'était bien, je crois. Hein, c'était pas mal, ouais. Les gens le regrettent, ça. C'est vrai. Ouais. Ah bah. Je vais lui en faire part, c'est promis. On est toujours en direct dans 1 heure une commune avec Saint-Ours. On parle de cette randonnée pédestre et VTT qui va avoir lieu dimanche le 3 juillet. On va marquer une courte pause musicale, après cet exposé historique de Louis Allard, le maire de la commune. Puis ensuite, on revient avec Clara et puis Rémi pour parler de cette fête aujourd'hui. Puis bien sûr, il y a toujours Marie avec nous. Ne partez pas. Et écoutez bien le programme du dimanche 3 juillet. En plus, je crois qu'il va faire grand beau. Le soleil sera là, ça va être trop bien Saint-Ours. Ne partez pas, une petite pause avec Juliette Armanet et on arrive tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Le grand bain de la vie locale sur le 92.1 sur radiograndlac.com, et ce grand bain de la vie locale que l'on veut vous construire tous les jours avec Radio Grand Lac se déplace ce soir à Saint-Ours pour parler de la randonnée de ferme en ferme qui va avoir lieu ce dimanche 3 juillet à Saint-Ours. On y va à pied, on y va en VTT et on va de ferme en ferme et on passe un super moment à la découverte de nos agriculteurs, de nos paysans, comme aurait dit Louis Allard, à la découverte des richesses de notre terroir et de cette belle commune de Saint-Ours que l'on aime, cette commune qui a su garder son identité, ses racines, son histoire. Alors, on est avec les jeunes ce soir, mais juste avant, je voudrais quand même faire une petite correction. Tout à l'heure, on a parlé des talents de cuisinière de Marie à propos des gnocchis. Ce n'était pas des gnocchis. En fait, c'est Rémi qui s'est trompé, c'était des knackis. Voilà. Donc, ça étant dit, Marie, ne téléphonez pas tous à la première adjointe de Saint-Ours pour voir sa recette des gnocchis. Ce sont des knackis. Rémi s'était trompé. Voilà. Des knackis, oui. Ah, voilà. C'était très bon. Il nous confirme. Clara et Rémi, alors, qu'est-ce que ça va être cette fête de Saint-Ours dimanche, cette randonnée pédestre et VTT? Dites-nous tout. Eh ben, en fait, c'est un événement qui se déroule sur la journée du dimanche. Les inscriptions se font en direct sur le site entre 8h et 10h sur le parking de la fromagerie à Saint-Ours, à Bassa. Entre 8h et 10h, hein. Oui. Pas la veille, on ne s'inscrit pas la veille, c'est que le matin. Ouais, c'est directement, en fait, c'est juste avant de partir. Parce que les départs, ils se font au fur et à mesure. Les gens n'ont pas à attendre. On fait pas de départ groupé. C'est vraiment en mode balade sur nos chemins. Et on propose 3 parcours VTT et 2 parcours pédestres. Ouais. En VTT, on a 5, 13 et 26 km. Et en pédestre, on n'a que 5 et 13. Et donc, les 26 km, c'est uniquement sur Saint-Ours ou on va sur d'autres communes? Non, même les 13 km, ils sortent un peu de la commune. On se déplace sur les communes d'Épersy, Mognard.
On va un petit peu en Haute-Savoie avec Chéna et Cusy. D'accord. On monte jusqu'à Saint-Offrange. Ah ouais. Parce qu'on a des agriculteurs de la fromagerie qui sont sur les communes alentours. Et puis après, on revient sur Saint-Ours. D'accord. Difficile ou pas les parcours? Ça dépend le niveau. ça monte et ça descend? Oui, après, on a le 5 km par exemple, on a fait quelque chose qui passe que sur des routes ou des chemins carrossables. D'accord, pour que les familles, c'est accessible en poussette. Ouais, très très bien. Donc voilà, ça c'est pour ouvrir vraiment à tout public. Après, le 26 km, il y a 2-3 petits passages un peu plus techniques qui peuvent très bien se faire à pied si on n'est pas à l'aise sur le vélo, mais voilà, c'est un peu plus compliqué et un peu plus long surtout. 26 km, on met combien de temps pour faire ça avec un VTT? Si on est normal, quoi, si on est sans être un pro, sans être un champion du monde de VTT, il faut combien de temps? De toute façon, ce n'est pas limité, quoi. Ça dépend s'il y a des tricheurs en vélo électrique. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Après, ça dépend combien de temps on reste arrêté dans les fermes aussi. Ouais, d'accord. Okay. Il y a ceux qui vont discuter un peu plus ou boire un coup, manger un peu plus longtemps. Oui, voilà, après, parce que c'est ça aussi, c'est convivial. Ce n'est absolument pas, ce n'est absolument pas un concours. Il y a aucune compétition. Non, aucune compétition. Et après les arrivées, on se tient prêt pour que quand les premiers arrivent en général vers 11h30. Et puis après, on a des arrivées des fois jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Voilà, ça dépend à quelle heure ils sont partis. Et tu parlais aussi de pédestres. Donc, on peut faire des parcours à pied. Oui, 5 et 13 km. 5 et 13. Ouais. D'accord. Donc, on peut même partir le matin avec le pique-nique. On pique-nique dans un pré à Saint-Ours et on arrive en cours d'après-midi. Après, nous, il y a des ravitaillements dans toutes les fermes. Ce qui permet aussi de manger tout au long du parcours. D'accord. Et après, par contre, sur la fin du parcours, on propose un repas qui est compris dans l'inscription et qui boucle en fait le circuit qu'on peut manger du coup vers midi 13h en fonction de l'heure à laquelle on arrive. D'accord, ok. Donc il n'y a pas à partir avec le sac à dos, le pique-nique. On a tout sur place. Voilà, faut juste penser à prendre une bouteille d'eau s'il fait un peu chaud dans les montées. On a essayé de mettre des ravitaillements quand même assez régulièrement. Après, voilà, faut prévoir. Combien de fermes il y aura? Combien d'arrêts, combien de stations, quoi? Alors, en tout, il y a 7 fermes. Donc, le 26 km va passer par 7 fermes. Le 13, il n'y en a que 6. Et le 5, il me semble que c'est 5 fermes. 5 fermes. D'accord. Non, 4 fermes. 4 fermes, ouais. Voilà. Et donc, dans chaque ferme, on déguste quoi? Du fromage, du bon fromage de Saint-Ours. Oui, d'accord. Et des alentours, et aussi quelques fruits pour booster un peu le corps. Ouais, d'accord, ok. Et puis je pense qu'il y a le petit coup à boire avec. Exactement. Hein, d'accord, donc du vin de Savoie, je pense. Oui. Oui. Ah oui, donc, vin de Savoie, et après on propose des sirops quand même, parce qu'il y a des enfants. Tout le monde ne consomme pas de l'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais nous sommes partenaires du comité interprofessionnel des vins de Savoie, le CVS, donc on en parle bien volontiers. Donc un petit coup de vin de Savoie, un petit bout de fromage, et puis on repart, puis on marche. C'est ça. D'accord. Et au niveau des animations, est-ce qu'il y a des choses prévues dans les fermes ou... À partir de 14h, il y a une tombola. Ouais, d'accord. Il y a le tirage au sort qui est en fait compris dans l'inscription. Chaque billet d'inscription peut être tiré au sort avec des lots sympas à gagner, notamment un vélo VTT. Ouais. Après, en animation, il y a la chocolaterie Jacob qui va venir sur l'aire d'arrivée. Il y aura également Cave de Cruet. Ouais. Et il y a le CESN, le club de ski nordique du Revard. De Revard. Qui va tenir un stand d'initiation au biathlon. Ah bien. Voilà. Bien. Donc ça c'est sur le parking de la fromagerie à Bassa, ça. Alors non, ça va être en fait. On a beaucoup de mal à vous suivre. Saint-Ours, avec votre chef-lieu qui est en haut, votre fromagerie qui est en bas, puis la mairie qui est au milieu. On a toujours. Et voilà, du coup, ce sera en fait les repas ils se font à la salle des fêtes. Oui, d'accord. Et le midi aussi. Le midi aussi, voilà. Les gens mangent à la salle des fêtes et en fait après avoir mangé, ils redescendent tranquillement à leur voiture le long de la route. Tout sera indiqué, tout sera fléché, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on mange de bon le midi? Alors on va avoir une salade de pâtes qui va être accompagnée d'un morceau de tome, d'une tranche de jambon blanc et de abricots en dessert. C'est super, c'est un petit casse-croûte bien sympa et convivial, ça. C'est ça. Hein? Et puis le soir, donc, il y a la fondue. Oui. Fondue géante.
À partir de 20h, à la salle des fêtes. Ouais, d'accord. Toujours là-haut. Et donc ça, c'est qu'on organise avec les agriculteurs de la Que commune. l'on salue bien sûr. Et Et alors, je te coupe, on est vraiment très heureux pour eux avec les dernières pluies qui se sont passées parce que c'est vrai que les terrains agricoles étaient secs, commençaient même à griller. Et là, les quelques pluies, les quelques belles pluies, quand on pense à d'autres régions françaises, on fait du bien et on est vraiment de tout cœur avec eux pour que ça continue à aller bien et que les prochaines coupes soient belles. Hein? Ouais. Alors Voilà. donc, avec les agriculteurs, comment est-ce que ça se prépare une fondue comme ça? Ça se prépare dans des grands chaudrons. Et puis, c'est toute une organisation pour que ce soit qu'on puisse débiter en non-stop en fait. Donc, on a 2 grands chaudrons qui nous permettent de préparer la fondue. Les vendeuses de la fromagerie nous râpent le fromage. Que l'on Donc, salue aussi. on remercie beaucoup leur pour ce accueil travail. et leur sourire. D'accord. Et puis, Combien de kilos de fromage là, on râpe on va préparer 80 kilos de fromage. Donc il y a 80 kilos à râper. Oui. D'accord. Eh ben, bon courage, mesdames. Si moi, je serais vous, je commencerai maintenant. Et vous pensez faire combien de fondues le soir s'il fait beau? 500? On vise 400. On vise 400 personnes. Après, s'il y a 500 personnes, on essaiera d'en accueillir le maximum. Oui, mais voilà, c'est quand même une gestion d'organiser tout ce repas, tout ce service. Voilà, c'est du boulot, Alors, donc voilà. Moi, je peux vous dire que quand on est en plein air, le soir à Saint-Ours, au mois de juillet, qu'on peut manger une fondue vers 20h, 20h30, c'est super. C'est royal. Hein, c'est parce que la fondue, ce n'est pas que l'hiver. Au contraire, une fondue en plein été se mange très bien, et notamment le soir en plein air. C'est génial. On l'apprécie encore plus que l'hiver, des fois. Bien sûr. On l'apprécie encore plus que l'hiver, je suis bien d'accord. Et donc, il faut couper le pain aussi. Oui, alors ça, c'est du boulot qu'on peut faire un petit peu en amont, parce que le pain pour la fondue, c'est meilleur. Il faut qu'il soit un peu sec. Voilà. Il faut qu'il soit un peu sec. Donc ça, c'est notre travail du samedi. Sinon, il y a la mie qui part, et puis voilà, c'est pas top. Donc, c'est vous les jeunes qui allez faire ça. Avec les agriculteurs, parce que nous, le samedi, on a déjà beaucoup de boulot. Avec, on va en parler un peu du balisage. Avec, il y a le balisage, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, ça, c'est quelque chose on se partage un peu les tâches pour la fondue avec les agriculteurs, justement, pour s'organiser autrement. Vous êtes combien de jeunes à bosser sur cet événement? Là, entre 15 et 20. Entre 15 et 20. Et c'est vous qui allez faire le service aussi le soir? Oui. Le soir et le midi? Le service. Alors, le midi, on organise ça comme un self pour. D'accord. Parce que c'est plus simple pour nous. Après, le soir, on fait le service, Oui, la buvette et le snack frites saucisses. parce que le soir, ça demande quand même de la manutention, les réchauds à faire chauffer, les poêlons à apporter, le pain, tout ça, ça demande quand même du boulot, hein. Ouais, c'est du boulot. Et en plus, c'est dangereux parce que vous portez du chaud. Si vous faites tomber un poêlon, un truc comme ça, vous pouvez brûler. Donc, il faut vraiment être sérieux. Et donc, vous l'êtes, alors super. Ouais. Ça va être génial. Ouais, ça va être super. Ça va être génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Le balisage, alors, Rémi. Eh ben, c'est une tâche complexe, mais très sympathique parce que on balise avec les copains, on s'amuse et puis voilà quoi. Ouais, On voilà, marche ensemble. vous passez du bon temps. Exactement. Comme je pense, Louis pourrait nous dire, comme on passait un petit peu dans l'ancien temps, entre jeunes du village, voilà, on faisait des choses en commun et puis on s'entendait bien. Hein, c'était la solidarité. C'est ça, Louis, un peu, hein? Ben oui, c'est vrai que les amis du village, ils ont combien? 50 ans, c'est ça? Ouais. Alors, il y a 50 ans, vous avez à peu près les mêmes choses. Hein. Ouais, tout à fait. Et le seul problème, c'est que ceux qui étaient là il y a 50 ans, ils ont 50 ans de plus, quoi. Oui, mais regardez, il y a les jeunes qui sont là, ils ont 16 ans, ils ont 20 ans, ils sont toujours là. Donc, on est trop content de les voir, ces petits jeunes. Ouais. Ce que vous avez semé, ça marche encore. Alors, Rémi, raconte-nous par exemple le balisage. Qui est-ce qui a fait les parcours? C'est vous les jeunes ou on vous a montré comment faire les parcours? Oui, c'est nous et on s'est appuyé sur du coup les anciens parcours qu'il y avait sur les anciennes bien sûr. rando. Et puis le principe c'est de mettre des panneaux et de bien afficher où passer. Oui, pour que personne ne se perde. On peut se perdre. Parce que se perdre, c'est un tour, attention. Hein. On peut tourner pendant des semaines après sans voir une maison peut-être. Hein. Non. Et donc après?
Alors après, donc comment ça se passe? Donc vous faites le tour, vous taillez peut-être un petit peu les haies qu'il y a à tailler, vous faites gaffe que les chemins, les sentiers soient tous fréquentables. Ouais. Et puis vous mettez un petit peu des symboles pour montrer aux gens où passer. On met des balises blanches et rouges. D'accord. Pour bien que ça tape à l'œil. Et puis on demande en tout cas à tous les participants de respecter l'environnement et les terrains agricoles. Si on passe dans un champ agricole, on referme la porte après, parce qu'après il y a l'agriculteur qui court après ses génisses ou ses vaches. C'est très simple à faire. On ne fait pas peur aux vaches, on ne fait pas peur aux bêtes, et on passe et on ne laisse pas de papier, de choses comme ça aussi. Hein. Oui. C'est très important ça. Et puis ce que je voudrais rajouter du coup pendant qu'on en parle, c'est que les parcours sont tracés uniquement pour l'événement. Donc des agriculteurs qui nous ouvrent leurs champs, qui nous donnent l'opportunité de les traverser. Merci. Mais uniquement pour la randonnée. Voilà, c'est pas des parcours qui sont ouverts toute l'année. Donc voilà, c'est pour l'événement et c'est pas des chemins tout à fait, publics. Tout à fait. Non, voilà, c'est pour l'événement, c'est le dimanche 3 juillet, c'est la randonnée VTT et pédestre à Saint-Ours. On va remarquer une courte pause musicale et publicitaire et on revient après, donc on dira un petit peu l'organisation de la journée, les horaires, les tarifs aussi. Et puis voilà, donc dimanche, on est tous à Saint-Ours. Ceux qui sont sportifs peuvent y aller le matin, faire du vélo ou marcher. Et ceux qui sont pas trop sportifs, mais qui aiment bien les moments de simplicité, de convivialité et d'amitié, ils y vont le soir pour manger la célèbre fondue géante en plein air à Saint-Ours. Ne partez pas, 92.radiograndlac.com. 1 heure, une commune, on est toujours avec Saint-Ours. On arrive dans quelques petites minutes. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Des activités sportives extérieures dans un lieu unique en Rhône-Alpes? Le Château Brachet à Grésy-sur-Aix vous propose un exécutif golf haut de gamme pour l'entraînement aux petits jeux, dont un parcours golf aventure de 18 trous, réalisable en 1 heure et une nouvelle cage de practice. À cela s'ajoute un cours de tennis et son mur d'entraînement, ainsi que 2 cours de paddle, sport de raquettes sans cordage, entre le squash et le tennis. Demandez votre carte de fidélité, votre 10e partie sera offerte. Ouvert à tous sur 15 000 m². Réservation sur châteaubrachet.com ou au 04 58 62 01 01. L'épicerie ambulante de Cécile vous accueille sur le territoire Grand Lac avec ses produits frais de saison issus du terroir local, sur les campings du Bourget-du-Lac et du Céros durant toute la saison estivale, et aussi au marché de Trévignard à la Chèvrerie. C'est si bon, c'est un service de proximité avec possibilité de livraison à domicile sur simple demande. C'est si bon, vous ne pourrez plus vous en passer tellement c'est bon. Et pratique, Cécile vous attend au 06 20 79 26 40. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Entre lac et montagne, et c'est vraiment ça ce soir, puisque nous sommes à Saint-Ours pour 1 heure, une commune. C'est le rendez-vous mensuel de Saint-Ours. Ensuite, on va marquer un petit temps d'arrêt au mois de juillet. On les retrouvera au début du mois d'août. Marie nous dira pourquoi dans quelques minutes. Et puis ensuite, on recommencera cette belle saison avec eux à partir de septembre pour mettre en avant la commune de Saint-Ours, ses associations, ses entrepreneurs, ses animations. Et Dieu sait s'il y en a. En tout cas, aujourd'hui, on est en train de parler de la randonnée pédestre et VTT du dimanche 3 juillet organisée par les jeunes de Saint-Ours avec le concours, l'aide et le soutien des agriculteurs. Et donc, Clara et Rémi qui sont là aujourd'hui vont nous redire un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est dimanche 3 juillet, c'est à Saint-Ours. C'est à quelle heure le matin, Clara? C'est à partir de 8h et les derniers départs se font à 10h. Alors, dimanche, je crois qu'il fait grand beau. Hein. Ouais. C'est estival. Hein. Ils annoncent une super météo, pas trop chaud. On n'est pas encore sur des canicules, donc on espère que le public sera au rendez-vous et que ce sera une belle randonnée appréciée. On sait qu'on est monté une fois ou deux à 1200 participants. On va tenter de faire mieux en 2022. Va falloir que ça reste gérable. Hein. Non, mais si nous, on s'est fixé comme objectif 1000 personnes, on aimerait vraiment atteindre ces chiffres-là. Et puis, si on est un peu plus de 1000 personnes, on fera en sorte de les accueillir dans de bonnes conditions encore. 1000 personnes, ça veut quand même dire un sacré nombre de voitures. Donc, il y aura les stationnements pour se garer, ce sera tout prévu. Oui, les parkings sont prévus je sais pas, peut-être 300-500 mètres du départ, ouais. dans des prés à côté. Y a pas D'accord. de souci. Quels sont les tarifs pour les personnes qui veulent participer à cette randonnée VTT ou pédestre?
Alors la randonnée, l'inscription, c'est 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Combien? 6 € pour les enfants. Et pour les adultes? 12 €. 12 €, d'accord. Donc, avec ça, on a le droit à toutes les dégustations. C'est ça. Alors, dans l'inscription, ça comprend un éco-cup qui va du coup être utile tout au long du parcours pour se ravitailler dans les fermes. À l'arrivée, on a le droit aussi à un t-shirt qui est réalisé par notre partenaire Schmidhauser. Schmidhauser, donc qui gère un peu la fromagerie. Voilà, c'est ça, qui est fromager affineur. Qui est fromager affineur. Et ça comprend donc du coup tous les ravitaillements, le repas. Et voilà. Le repas de midi, hein. Le repas du midi et la tombola du coup. Et avec la tombola, c'est à peu près une 50aine de lots à gagner. 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Bien. Et donc, les cartes bleues ne sont pas prises, ce qui est tout à fait normal. Non, on prend chèque ou espèce. Chèque ou espèce, voilà, d'accord, très bien. Et on déguste dans chaque ferme, hein? Oui, dans chaque ferme. Et la particularité cette année, c'est qu'il n'y a pas que des fermes en vaches laitières. On va aussi aux escargots de Droisette. Ah, d'accord. Et on va chez Sandrine Dagan, qui a un nouvel élevage de poules pondeuses sur Saint-Ours. De poules pondeuses. Ouais. Sandrine Dagan, puis autrement chez Corinne, pour l'escargot de Droisette. C'est ça. D'accord. Quand on est à Droisette, faut remonter à Saint-Ours après, là. Alors, son atelier de transformation, il est derrière l'église à Mognard. Donc, on descend pas dans le trou. On descend un petit peu moins. Mais bon, voilà. Quand même, de Mognard à Saint-Ours, ça remonte un petit peu. Ah ben, ce serait pas drôle sinon. Donc, les parcours, c'est 26 km 26 km, 13 km et 5 km. D'accord. Et donc, il n'y a pas de compétition, on peut faire ça entre amis, en famille. Et puis, il y a aussi le côté pédestre, on peut faire de la marche à pied. C'est ça, voilà, c'est pas de pression, il n'y a pas de compétition, pas de classement, chacun va à son rythme. Et à pied, on a 2 parcours, donc le 5 et le 13 km. Le 5 et le 13 km, donc on peut faire en famille. Les chemins sont carrossables et on peut y aller donc avec des poussettes. C'est ça, que pour le 5 km par contre. Le 13 km, il passe dans des plus petits chemins et hop, faut une bonne poussette. D'accord. Voilà. Il faut une poussette 4x4. 4x4. 4 roues motrices. Et donc, le soir, ensuite, tout le monde à la salle des fêtes, donc au chef-lieu, à côté de l'église, dans cette très belle salle des fêtes qui est toute simple, mais qui au moins est fonctionnelle. Est fonctionnelle et très pratique. Et donc, dans cette salle des fêtes, on mange, à côté, dehors, je pense, on mange la fondue géante. Voilà, il y en aura une partie on dedans. Installe dedans et dehors, en fait. Voilà, parce que je sais pas si on aura la place de mettre tout le monde dehors. Mais voilà, on partage. Et puis la fondue géante, du coup, c'est 14 € et on a fondu à volonté. Fondue à volonté. Et on a le pain aussi. Oui, quand même. D'accord, ok, ouf. Et fondue et puis un petit dessert? Oui, avec une boule de glace et une tartelette à la pomme. Et pour ceux qui aiment moins le fromage, on propose aussi snack frites et idiot. Alors, quand on pense au snack, on pense au knacky. Est-ce que c'est Marie qui va les partir? Puisque Marie... Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu parce que depuis le temps qu'on nous vante tes qualités de maîtresse en knacky, il faudra quand même qu'on les goûte un jour. Rémi le confirme. Alors, pour vous, les jeunes, là, c'est un engagement énorme, cette journée. Et puis en plus, un dimanche, il y en a peut-être qui travaillent le lundi matin. C'est beaucoup d'investissement et surtout, c'est un investissement qui a commencé dès hier soir. Où on a commencé le balisage, un balisage qui dure toute la semaine, plus la préparation des ravitaillements, la préparation de l'organisation en général, faire le parking, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à penser. Toute la semaine. Après le dimanche, donc c'est une grande journée avec l'accueil des participants. Donc il y en a qui sont aux inscriptions, il y en a qui sont à la sécurité pour les traversées de route, parce qu'on traverse une grande route, donc on a fait en sorte que ce soit sécurisé. Oui. Après, il y a aussi des jeunes qui sont un peu sur la logistique, qui vont aller ravitailler les fermes s'ils ont plus suffisamment de quoi ravitailler. Et après, du coup, il y a assuré l'arrivée des personnes, le service en self du midi. Et après, tout l'après-midi, on est au débalisage. Donc, pour rendre propres les parcours, les champs, les chemins. Super. Voilà. Et puis après, le soir, on est au service de la fondue. Donc, c'est une belle journée et bien puis chargée. Après, ce n'est pas fini parce qu'il faut tout ranger. C'est ça. La vaisselle aussi. Et puis, les poêlons à frotter, c'est pas toujours facile. Bah ça, pour la vaisselle, on remercie beaucoup le Club des aînés, du coup, qui se charge...
c'est à reconfirmer pour cette année, mais s'ils nous entendent. L'appel est lancé sur les ondes. Disons que jusqu'à maintenant, c'est eux qui s'en occupaient. Donc voilà, là, comme c'est l'année de la reprise, on verra s'ils sont toujours motivés. C'est dimanche 3 juillet, c'est à Saint-Ours à partir de 8h. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut un renseignement ou peut-être pas? Pour les renseignements, il y a la page Facebook de la randonnée VTT de Saint-Ours ou la page des les Amis du village, D'accord. Qui est la page de l'association sur laquelle on retrouve mon numéro, où les gens peuvent m'appeler. Et après, un numéro qui se retrouve aussi sur le site de la mairie dans la rubrique association. Dimanche 3 juillet, donc une belle fête à Saint-Ours. On allie sport, nature, environnement, gastronomie, terroir, agriculture. Voilà, tout convivialité. Et convivialité, comme on sait le faire à Saint-Ours. Et le soir, donc, la fondue géante qui est ouverte à tous. On n'est pas obligé d'avoir fait la randonnée le matin. On peut aller le soir finir le week-end à Saint-Ours entre amis. Voilà, c'est super sympa vraiment de manger de fondue en plein air. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Alors, pour faire de tout ça, je pense qu'il faut être aidé par un certain nombre de sponsors. Est-ce que, si tu veux les citer, c'est avec plaisir. Oui, et ben en fait, Groupama et Crédit Agricole nous finance une partie des lots de la tombola, notamment un vélo. Donc, on les remercie pour cette aide financière. Il y a aussi Carrefour qui nous permet de fournir nos ravitaillements et le repas. D'accord. Et puis Schmidozer pour du coup tout ce qui est les t-shirts qui sont donnés à la fin aux participants. Et puis, on remercie aussi Radio Grand Lac pour nous avoir accueillis ce soir. Mais c'est un bonheur. Et puis, je pense qu'on peut dire aussi merci à la mairie de Saint-Ours. Oui, ils nous soutiennent dans toutes nos manifestations. Et puis, bien sûr, à la fromagerie, à tous les membres de la fromagerie, aux agriculteurs qui sont à vos côtés. Louis Allard, quand on est maire de Saint-Ours, quand on a agi pendant des décennies pour l'agriculture, quand on a presque créé cette fête et qu'elle marche encore presque 30 ans après, on doit être heureux. C'est évident que je suis heureux. Puis, même si les agriculteurs ont un peu lâché la commande de cette journée, quand on voit les petits jeunes qui sont à fond dedans, pour moi, c'est sensationnel, c'est tout. C'est sensationnel de laisser la place aux jeunes, comme avant les anciens vous ont laissé la place, puis ensuite ce sera à eux pour la 100e de la randonnée VTT, de laisser aussi la place. Marie Zapillon, la reine du Knacky, on va te voir sur place aussi, toi, parce que tu es toujours un petit peu partout sur Saint-Ours. Oui, je serai sur place. Je vais faire les photos cette année. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Hein VTT ou voiture Voiture. Ouais. D'accord, donc... on va tourner un peu dans toutes les fermes, sur les parcours, pour refaire une base de photos, parce que je crois que ça fait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Pour immortaliser un peu cette journée qu'on vous souhaite super. Donc c'est le dimanche 3 juillet, c'est à Saint-Ours. Marie, comment est-ce qu'on fait pour aller à Saint-Ours? Il y en a qui nous écoutent, qui voient à peu près où c'est, mais... on passe Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix, et on prend la route des Bauges, et juste avant Cusy, on est là, Saint-Ours. Saint-Ours, et puis la coopérative est juste sur le bord à l'entrée, de la route, quand on prend à gauche, et puis ensuite le chef-lieu, ce sera indiqué, sera tout marqué pour aller manger la fondue le soir et passer un bon moment. C'est ça. On va vous dire un grand merci à toutes et à tous. Juste un petit mot peut-être pour finir sur une prochaine fête qui va arriver à Saint-Ours. Oui, alors 6 et 7 août, la fête de la batteuse, on en a déjà parlé, la 50e édition de la fête de la batteuse qui se prépare toujours, qui normalement, si la météo est avec nous, sera un très très bel événement. C'est fait parce qu'on a commandé le beau temps. Voilà. et du coup, voilà, on donne rendez-vous à tout le monde. Dès le samedi soir, à partir de 17h, il y aura un spectacle familial pour les enfants. Il y aura des jeux, il y aura vente de crêpes, etc. À partir de 18h, une soirée avec 3 concerts, feux d'artifice, bal, jusqu'à 2-3h du matin, buvette et restauration évidemment. Et le lendemain, la traditionnelle fête de la batteuse, donc avec tout ce qui va bien, la messe en plein air, ensuite le repas champêtre et toutes les animations tout au long de la journée, donc les stands, les produits du terroir, la danse folklorique, la fanfare, etc. quoi. L'habitude de cette 50e fête de la batteuse, et on en parlera bien sûr en direct sur Radio Grand Lac quelques jours avant. On fera une émission spéciale pour parler de ça. Merci en tout cas à toutes et à tous. Encore un petit mot à dire, Rémi? Non?
pas grand chose, à part de dire venez nombreux pour cette rando VTT qui m'a l'air incroyable. Tout à fait. Et elle le sera, j'en suis sûr, vous allez avoir le beau temps avec vous. Vous allez avoir les associations qui vous suivent. Vous avez l'enthousiasme et l'énergie. Puis vous avez cette magie de Saint-Ours qui fait que, au-delà des habitants qui passent et qui sont là, et ben, on reste toujours sur ces fêtes. 50 ans pour la fête de la batteuse, bientôt 30 ans pour cette randonnée. Ça commence à marquer quand même. Et puis, ben, ça continue parce qu'il y a les jeunes qui sont là et qui prennent le bâton de pèlerin pour poursuivre le travail fait par les anciens, ce qui a été posé par les anciens. Merci Louis Allard, merci Monsieur le maire, merci Marie, merci Clara, merci Rémi. Et puis on se retrouve dimanche 3 juillet à Saint-Ours pour la randonnée VTT et pédestre. J'y arrive de ferme en ferme et ça va être super. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. On continue avec la playlist musicale et puis on se retrouve demain à 13h avec Anaïs pour Destination Bien-être. Et puis à 17h, ce sera la parenthèse parentale avec Isabelle. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin d'après-midi et restez bien connectés sur Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com. C'est votre grand bain de la vie locale. C'est la radio autrement faite pour vous et avec vous. À bientôt. Bonne soirée. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac.